Bonjour Benoît Perrin, merci d'être avec Bonjour nous Benoît. sur France Bleu Gironde. Bonjour à tous. Et je précise que vous êtes bordelais vous-même et que vous dirigez l'association Contribuables Associés. Vous venez d'entendre ce que dit Catherine sur les locataires qui pourraient prendre leur part dans cette taxe foncière. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, en tant que représentant de l'asso Contribuables Associés, Benoît Perrin ? Alors, je pense que Catherine a totalement raison et je crois que c'était vraiment une très mauvaise idée que de supprimer la taxe d'habitation. À notre sens, il aurait été plus judicieux de supprimer la taxe foncière parce qu'en fait, on rompt le lien qui existe entre le locataire et l'utilisation des services publics. Et donc aujourd'hui, vous avez uniquement des services publics dans les communes ou dans les collectivités qui reposent sur le financement des propriétaires, alors qu'en fait, ils ne sont pas les seuls à utiliser ces services publics. D'accord, propriétaire vache à lait, c'est ce que vous dénoncez. L'impôt et l'utilisation de l'impôt. Ouais, alors, autre question. On parlait des Bordelais, des Girondins qui n'ont pas forcément de gros revenus, qui voient l'augmentation de leur taxe foncière parce que globalement, leurs biens pourraient se louer plus cher, donc ça augmente. C'est possible de contester le montant de la taxe foncière auprès des directions des services des impôts ? Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est la manière dont est calculée la taxe foncière. Vous avez effectivement une part qui est en quelque sorte nationale, c'est-à-dire qui est basée sur l'inflation. Et donc, tous les propriétaires vont avoir une augmentation d'au moins 3,9%. Et au-delà de cette couche étatique, en quelque sorte, vous avez ensuite les communes qui peuvent augmenter, baisser ou maintenir leur taux. Donc tous les propriétaires vont avoir une hausse de 3,9%. On se souvient de l'année dernière de Bordeaux qui avait augmenté son taux de 4,5%, en plus des 7,1% de l'inflation. Ouais, c'est ce que les contribuables ne comprennent pas, Benoît Perrin. On nous dit vos impôts locaux ne vont pas augmenter. Exactement. Ça, c'est ce que votre maire peut vous dire dans votre commune. Et puis finalement, ça augmente. On peut contester. Est-ce qu'on a une chance de contester et d'obtenir gain de cause ou pas du tout ? Alors oui, il y a un contentieux qui est possible. Alors d'abord, la première chose, quand on conteste un impôt, il faut de toute façon avant tout le payer. C'est la première chose. Ensuite, deuxième point, vous pouvez contester votre valeur cadastrale de votre logement, puisque la valeur cadastrale de votre logement répond à des codes qui datent à peu près des années 70. Et il est possible que votre logement ait subi des modifications. Par exemple, dans les années 70, par exemple, vous aviez une piscine. Aujourd'hui, vous n'avez plus de piscine. D'accord. Eh bien, vous pouvez effectivement contester devant l'administration. Oui, s'il y a changement. Si jamais l'administration ne veut pas, voilà, s'il y a changement, exactement. Et si l'administration ne veut pas, c'est-à-dire récuse votre demande, à ce moment-là, vous pouvez aller vraiment vers un contentieux juridique qui est, et il faut le dire, plutôt défavorable aux contribuables. D'accord. On sait que le contribuable est finalement assez pas très bien loti par la justice fiscale. Merci Benoît Perrin, et on va sur le site de votre association Contribuables Associés. Il y a plein d'infos sur la taxe foncière.